Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. En tout cas aujourd'hui c'est encore une belle journée ensoleillée, franchement ça fait plaisir. C'est pas la rentrée, pas tout à fait. Je tenais vraiment à vous parler d'une marque de thé que j'affectionne tout particulièrement. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé un message pour me demander, suite à l'échec entre guillemets de mon essai chez Fiti, parce qu'effectivement c'est un thé qui est quand même très cher, etc. Vous êtes beaucoup du coup à me demander ce que je consomme au quotidien comme marque de thé. Donc je voulais absolument vous parler de la marque Georges Canon, qui est une marque de thé que j'ai découverte à travers vente privée il y a quelques mois. Je dirais à peu près, ça fait quand même déjà à peu près 5 voire 6 mois que je les ai achetés, il y avait une vente. Et honnêtement, au niveau des prix, j'ai trouvé ça tellement intéressant que au final, même s'il n'y avait pas eu la réduction, ils ont de toute façon des prix de base qui sont vraiment, moi je trouve, extra. Donc les thés Georges Canon, je vous invite à visiter leur site internet qui est super bien fichu. C'est vraiment une marque de thé d'excellence pour moi. Ce que j'adore en plus, c'est forcément le packaging. Vous savez que je suis un peu fan de tout ce qui est packaging. Donc là, en fait, on les trouve dans des boîtes métalliques. Et moi, je trouve ça vraiment top. Parce qu'en plus, on peut les réutiliser. Si vous êtes fan un petit peu de déco japonaise, déco zen, une fois qu'elles sont finies, vous pouvez vous en servir en tant qu'objet de décoration, ou si vous achetez tout simplement du thé en vrac mais en sachet, du coup vous pouvez les réutiliser à l'infini. Donc je trouve ça vraiment absolument génial. En plus elles ont chacune leur couleur en fonction de la saveur du thé, donc c'est vraiment super sympa. Donc par exemple celui-ci c'est le thé bien-être Taichi. Et vous allez retrouver du thé noir et vert de Chine, des arômes de pamplemousse et d'ananas et des morceaux de fruits séchés. Donc celui-là il est quand même assez fort parce que vous avez forcément du thé noir, hein, c'est pas que du thé vert. Donc en goût c'est forcément un petit peu plus fort. En plus ils sont super beaux, alors, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais à chaque fois ils sont super bien faits avec les vrais morceaux de fruits, tout ça. Donc celui-là j'aime beaucoup, mais les jours où vous avez besoin d'énergie, quoi. Celui-ci vous ne le prenez pas le soir par contre, ça risque de vous énerver un petit peu. Après j'ai le thé vert, le voyage à Tokyo. Donc celui-ci c'est du thé vert également de Chine et du Japon, des écorces d'orange et de citron, des morceaux de gingembre et arômes citron, gingembre et orange. Celui-là il est très doux, moi j'adore le prendre le matin au petit déjeuner. Donc pareil, même présentation. Donc celui-ci très bien également. Je les ai pas tous pris hein, parce qu'honnêtement c'est impossible de tous les prendre tellement il y en a. Alors celui-ci il y en a presque plus, le rose. C'est le thé vert rouge baiser. Donc c'est un thé vert de Chine et du Japon, du Robios, vous savez c'est le thé un petit peu rouge, des arômes de fruits noirs et rouges, vanille, caramel, fleurs agrumes, pétales et morceaux de fruits séchés. Alors celui-là c'est vraiment, honnêtement de tous les thés que j'ai bu, bon ça fait pas longtemps non plus que je bois du thé, ça fait à peu près 1 an ou 2, mais j'en ai quand même testé beaucoup. Ma mère consomme du thé depuis que je suis toute petite, elle m'a toujours fait goûter, j'avais toujours beaucoup de mal. Celui-là, ça restera vraiment mon thé préféré de tous ceux que j'ai goûté. Il est vraiment mais extraordinaire. Alors celui-là, il n'y en a vraiment plus beaucoup. Hein. Il a tellement de succès que... Rien que l'odeur, c'est extraordinaire. J'aime beaucoup. Alors celui-ci, il faut vraiment aimer, il est très particulier. C'est le thé vert Sidi Kauki. Alors désolée, hein, je suis pas d'origine asiatique, j'ai du mal avec les prononciations. C'est un thé vert de Chine, thé de Chine à la rose, menthe, arôme fleur d'oranger et pétales de rose. Donc celui-là, ils disent que c'est en souvenir des plages crépusculaires étincelantes du Maroc. Donc si vous avez des origines orientales ou que vous êtes très branché sur ces produits-là, que vous avez voyagé, vous allez peut-être plus vous y retrouver au niveau
de la saveur, je vais dire. C'est-à-dire qu'il est quand même très particulier. Déjà, il faut absolument aimer la menthe et la fleur d'oranger. Il faut apprécier le mélange des deux. Il est très 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 fort en fleur d'oranger. Donc c'est vraiment pour les fans de ce goût-là. Moi j'adore la fleur d'oranger. J'en mets, vous savez, les petits flacons liquides de chez Vanier pour mettre dans les salades de fruits ou dans les crêpes, etc. Donc moi j'en utilise, mais vraiment c'est vrai que le goût est très très fort. Donc celui-là, moi par exemple, je ne peux pas le boire le matin. Parce que le matin, ça va vraiment m'écœurer et je sais que c'est pas possible, quoi. Alors qu'au goûter, il passe très très bien. Ouh, j'ai perdu une pétale de rose. Donc celui-ci, vous avez vraiment des pétales de rose à l'intérieur. Il est vraiment super joli. Super joli. En plus, une fois qu'ils sont infusés, ils ont des couleurs aussi qui sont différentes, c'est top. Et alors celui-ci, c'est mon deuxième préféré. C'est un thé blanc, donc le pavillon blanc. Donc celui-ci, c'est du thé blanc Bai Mu Dan de Chine, morceaux d'ananas, pétales de souci, arôme de pêche, ananas, maracuya et poire. Il est vraiment super super doux pour ceux qui adorent les fruits jaunes, l'ananas, la poire, ce genre de fruits. Il fait très 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 printemps-été. J'adore et il est excellent en thé glacé. Parce que c'est vrai que voilà, il fait quand même super chaud chez moi en été. Et je me suis régalée franchement quasiment tous les matins à me faire un thé glacé tout l'été d'une saveur différente. Donc ce qui passe le mieux si vous voulez le faire en thé glacé, c'est le pavillon blanc, le rouge baiser et celui-ci, le voyage à Tokyo. C'est ceux qui passent le mieux en thé glacé. Alors celui-là, il est assez... c'est vrai que les feuilles sont grosses. Donc il ne faut pas hésiter avec une cuillère à tasser un petit peu au fond de votre boule à thé. Voilà, mais écoutez, je tenais vraiment à vous parler de cette marque. Alors où est-ce qu'on peut le trouver? Donc c'est pareil, je vous invite à aller sur leur site internet parce que c'est très bien fichu. Vous avez une page qui s'intitule Revendeur. Ils n'ont pas de boutique en ligne. Par contre, il y a énormément de boutiques en France qui revendent effectivement leur thé. Donc ça dépend après d'où vous habitez. Forcément, il y en a dans toutes les grandes villes. Donc forcément, il y en a pas mal sur Paris, sur Bordeaux, j'ai vu. Donc n'hésitez pas à regarder si vous en avez une qui est près de chez vous. Après, ils sont quand même présents sur quelques sites internet. C'est pareil, il y a 2-3 sites internet qui sont marqués sur leur page. Je crois que je les ai vus aussi, il me semble, sur eBay, mais je suis pas sûre. Et moi, je les ai découverts sur vente privée, donc j'espère qu'il y aura bientôt à nouveau une vente parce que franchement, j'ai adoré et j'ai envie d'en tester vraiment encore plus. Donc c'était vraiment pas cher du tout au niveau du prix. Alors celui-ci en poignette, vous avez 50 grammes, mais vous voyez en fait, il fait la même taille que l'autre. C'est juste que comme les feuilles sont plus grandes, forcément, ça prend plus de place. Mais sinon, dans tous les autres, vous avez 100 grammes. 100 grammes de thé, ce qui est franchement pas mal parce que moi, je bois du thé quasiment tous les jours. Bon, après, entre-temps, j'ai testé Fit Tea. Là, je suis en train de tester la marque Skinny Mint. Après, j'ai Wonder Tea aussi à tester. Mais j'en consomme quand même très régulièrement. Ça fait quasiment 6 mois que je les ai. Et il y en a qui sont même pas à la moitié, quoi. Donc 100 grammes c'est très bien je trouve au niveau du poids et on était entre 5 et 7 euros la boîte de 100 grammes. Donc le thé blanc il était un petit peu plus cher, le thé blanc c'est 7 euros mais il y en a plein, c'était 5,50 la boîte de 100 grammes. Donc quand vous voyez des marques super commerciales du style Fit Tea qui vous vendent les 100 grammes de thé à 25 euros pour absolument rien, franchement, mais on arrête avec les marques comme ça, quoi. Donc moi, je vous fais toujours des vidéos sur Fit Tea, tout ça, forcément parce que vous me les demandez, en fait. Vous me demandez tout le temps quand est-ce que tu goûtes la nouvelle poudre de Natural Mojo et les nouveautés de chez Fit Tea, tout ça. Donc forcément, je fais en fonction de ce que vous aimez et de ce que vous voulez découvrir aussi. Parce que mes vidéos, enfin voilà, c'est un petit peu ça le but. Mais mon but, c'est surtout de vous proposer également des marques comme celle-ci qui sont peut-être un petit peu moins connues, mais qui en valent mais 10 fois plus le coup, quoi. C'est franchement...
C'est des thés qui sont mais excellents, avec des super arômes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est hallucinant tout ce qu'il y a à tester et à goûter. Et au niveau du prix, mais on s'y retrouve mais tellement mieux quoi, mais vraiment. Donc si jamais ils refont bien sûr une opération sur vente privée, j'hésiterai pas à vous prévenir et à vous faire juste un petit flash vidéo pour vous dire attention les filles, c'est maintenant qu'il faut aller sur vente privée si vous y êtes jamais allé. Parce que ça peut être même une super idée cadeau. Pensez-y pour Noël ou quoi que ce soit. C'est ça que moi je pense déjà à mes cadeaux de Noël. Hein, normal, la fille. Je commence déjà à y réfléchir que tous les ans c'est pareil. Mais voilà, ils sont vraiment super top. Donc si vous les connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous ne connaissez pas, si vous n'arrivez pas à trouver quoi que ce soit les concernant, n'hésitez pas à me poser des questions non plus, j'essaierai d'y répondre au mieux. En tout cas, je vous souhaite une bonne dégustation si vous allez vous laisser tenter. Et une bonne journée. Je pense pas que je referai de vidéo d'ici jeudi soir, donc je vous souhaite une bonne rentrée surtout et bon courage pour la rentrée à toutes ceux et celles qui retournent à l'école. Bon courage pour la reprise du boulot aussi et à très vite. Bisous.